Les enfants, venez mettre la table. Oui, maman, on arrive. Regarde, c'est le même pistolet que papa. Oui, c'est un Browning. Les armes, éléments d'armes et munitions présentés dans ces vidéos sont réglementés quant à leur acquisition, leur détention et leur transport. Toutes celles présentées sont détenues de manière absolument légale à la date de réalisation des vidéos. J'ai grandi en lisant les bandes dessinées du célèbre reporter belge. Je possède d'ailleurs la collection complète des aventures de Tintin et Milou. Collection débutée par ma sœur, que j'ai poursuivie au fil des années, grâce aux cadeaux de Noël, d'anniversaire, les bons carnets de notes. Ouais, enfin, heureusement qu'il y avait Noël et les anniversaires. Bon, bref. Quelle ne fut pas ma surprise, une trentaine d'années plus tard, de faire l'acquisition du pistolet de Tintin, mais dans sa version FN 1910-22. Le FN Browning 1910-22 est une variante hypertrophiée du Browning 1910. Ce pistolet automatique existe en version 9 mm court, donc 9 mm par 17, aussi appelé 380 ACP, et en calibre 7,65 Browning. Il a été développé à partir de 1910 et produit entre 1912 et 1979. Le Browning 1910 est le successeur du Browning M1900. Le 1910 a été utilisé par de nombreux pays européens, asiatiques ou africains comme arme destinée aux forces armées ou comme arme de police. Des versions civiles ont été développées dans plusieurs finitions. Le Browning 1910 est tristement célèbre pour être l'arme de l'assassinat du président de la République, Paul Doumer, le 6 mai 1932 à Paris. Autre triste fait d'armes du Browning 1910, cette fois au retentissement international, l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche, le 28 juin 1914 à Sarajevo. Du fait notamment des jeux des alliances inter-États, il a déclenché la Première Guerre mondiale. Mais revenons à nos moutons, enfin plutôt à nos Browning. Le FN Browning 1910 est une fabrication sous licence par FN Herzal en Belgique du Browning 1910. En France, il équipa la gendarmerie nationale et les polices de l'époque, police urbaine, renseignements généraux, police judiciaire. Le FN-10, comme il était souvent appelé, est une arme précise, de petit gabarit et donc facilement dissimulable. Dans son ouvrage « Les armes de la police nationale », édition de 1983, Michel Malherbe, malgré ses nombreux avantages, juge son mécanisme dépassé, souffrant de l'absence de chien externe et d'une munition, le 7,65 Browning, aux performances trop faibles. Il reproche la fragilité de son percuteur et l'existence d'un jeu important entre la culasse et la glissière. Le FN 1910-22, aussi appelé 10-22, a été conçu à la demande du royaume yougoslave. Il a été produit à partir de 1922 et fut commercialisé jusqu'en 1978. Il a été produit dans le royaume yougoslave et possède les marquages en langue yougoslave sur la glissière. Comme le Browning 1910, le 10-22 fonctionne grâce à une platine simple action, à un percuteur lancé et à une culasse non calée. Il pèse 685 grammes à vide, pour 705 grammes dans sa version en calibre 7,65. Il mesure 17 cm 8 de long et possède un canon de 11 cm 4. Il est approvisionné par un chargeur de 8 cartouches en 9 mm, contre 9 cartouches en calibre 7,65. Le chargeur est solidarisé par un crochet situé sous la poignée. Il possède un cran de sûreté situé derrière la plaquette de crosse, associé à une pédale à enfoncer de la paume de main lors de la prise en main de l'arme. Le modèle que je possède a une histoire un peu particulière. Je suis rentré en sa possession en 2019. Il s'agit d'une arme du grenier, au sens littéral du terme. Une de mes connaissances l'a retrouvée dans une vieille valise, dans les effets personnels de son père, décédé il y a une quinzaine d'années. Il était dans un étui en cuir, dans l'étui d'origine en cuir, avec 2 chargeurs. Ayant la phobie des armes, donc il souhaitait immédiatement s'en défaire.
Après un passage à la brigade de gendarmerie locale, histoire de signaler les faits, la transaction a été enregistrée devant un armurier. Il se trouve que je venais de libérer une autorisation de détention en catégorie B en vendant un pistolet automatique MAB F en 22 long rifle. L'étui en cuir a fait la joie d'un ami qui reconstitue des uniformes d'époque. Pour en revenir à ce 10-22, j'ai été intrigué par les marquages en langue yougoslave. J'ai pu dater approximativement la production de celui-ci aux années 30, mais rien de plus précis. Impossible de trouver un interlocuteur en ex-Yougoslavie. Côté belge, le service historique de FN Herzl n'a pas daigné répondre à mes mails. J'ai appris que le 10-22 avait été destiné aux unités de police et de garde-frontière en Yougoslavie, et certains exemplaires avaient été vendus dans le commerce comme arme de défense. Une pratique courante chez les officiers et sous-officiers de l'armée allemande était de se procurer une arme de poing comme arme de défense. Le père de l'ami qui a découvert l'arme dans son grenier avait été déporté pendant la Deuxième Guerre mondiale dans le cadre du STO, le service du travail obligatoire. Lors de son retour, on peut envisager qu'avant de quitter l'Allemagne, il aura chapardé une arme. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que t'as une arme dans ton futal? Pour me protéger. Te protéger de quoi? Des Allemands? Les séquences suivantes ont été enregistrées dans un stand de la Fédération française de tir, avec l'accord express de son président. À sa demande, le stand ne sera pas nommé. Tu n'es pas tireur, toi? Non. Faut demander à ton papa, hein, qui t'apprenne. Il est là. Ici Houston, vous pouvez répéter? Houston, on a un problème. Sur les 5 cartouches que j'ai tirées, j'ai rencontré le même problème, donc aucun départ de coup. J'ai gardé évidemment l'arme en direction des cibles pour éviter un long feu. Donc le souci aurait pu être soit des munitions défectueuses, soit un problème du ressort de percuteur qui manquait de puissance. J'ai acheté une boîte de cartouches que j'ai quand même mis 2 semaines à trouver, finalement chez un armurier à une 30aine de kilomètres de chez moi. Merci de m'avoir suivi et hop 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 hop, vous sauvez pas. Je vais peut-être faire mon caliméro, mais je les ai vraiment accumulés pendant le tournage de cette vidéo. Donc sur conseil de mon armurier, j'ai démonté au marteau à inertie mes cartouches pour s'assurer que c'était bien des amorces boxer. Raté, c'était des berdants. Je suis tombé sur internet, Bonjour à tous. sur une vidéo Vous voulez de recharger Magnum du 44 perdant, tiré vous savez rechargement. pas comment désamorcer. J'ai une méthode super rapide pour vous. Sur cette vidéo, donc, qui nous expliquait le principe du désamorçage hydraulique. En gros, un petit peu d'eau dans l'étui, on place ça sur une sorte de douille, de clé à douille, on met un cylindre métallique, donc là ici c'était une vieille mèche à métaux qui était usée, du diamètre intérieur de l'étui. Donc du coup, un coup de marteau dessus pour réussir par la pression de l'eau à désamorcer l'étui.
Seulement quand t'es un poissard, bah t'es un poissard. Voilà, en gros, ma mèche était légèrement plus fine que le diamètre de l'étui. J'avoue, pendant un moment, j'ai songé à changer le nom de ma chaîne de vidéo Jojo la mitraille en La Loi de Murphy. Tu te pointes, sinon je te mets une balle à travers la lourde. Non, pas ce Murphy là quand même. Il m'a fallu 2 bonnes semaines pour réussir à trouver une boîte de munitions en 380 ACP. Mon armurerie habituelle n'en avait pas en stock. J'ai commencé à regarder sur internet, donc quelques armureries en ligne. J'ai regardé Naturabuy. Alors je tombe sur une boîte de munitions à 16,50 €. Ah, c'est pas mal. 9 € de frais de port, ouais, ça fait 25 €. Je tombe sur une autre à 21 €. Ouais, d'accord. 35 € de frais de port. Ouais, je veux bien rigoler, mais quand même. Et finalement, donc un armurier à une trentaine de kilomètres de chez moi, que je connaissais même pas son existence, qui avait en stock encore une boîte de 380 ACP. Casque. Merde. Il n'y a rien dans la chambre, putain. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Vous avez possibilité, si vous le souhaitez et si vous pouvez bien évidemment, de me soutenir en faisant un petit geste sur Tipeee. À bientôt!